Merci, mesdames et messieurs. Vous le voyez, on ne s'est pas ennuyé depuis notre dernière rentrée académique et je puis vous le garantir, d'ores et déjà, l'année académique 24-25 qui s'ouvre sera tout aussi intense. Je pourrais ainsi parler de l'ouverture, dès cette rentrée, de notre master en médecine, ici à Mons, en codiplomation avec l'ULB. Les premiers cours ont débuté ce lundi 16 septembre. Nombreux sont les étudiants qui s'y sont inscrits. Témoignage de l'intérêt de ce master, que ce soit pour le futur de notre région, de sa population et de sa santé, ou encore de la formation de sa jeunesse. Ils sont en effet pas moins de 70 étudiants qui entament ce master pour cette première année d'existence. À noter que d'ici 2 ans, nous en attendons plus de 100, sans parler de cette très nette augmentation de primo-étudiants inscrits cette année déjà en début de cycle bachelier en médecine avec 157 étudiants qui viennent de réussir le concours d'entrée pour l'UMONS. Je vous donne rendez-vous d'ici quelques années pour constater l'utilité de cette formation. Je ne serai plus recteur, mais vous pouvez être sûr que je suivrai ce dossier de près pour mesurer les effets positifs sur la médecine de première ligne et dans le réseau hospitalier de notre province. En parallèle à ce master en médecine, signalons également le lancement du bachelier en technologie numérique pour l'information et la communication à Charleroi, en codiplomation à 5, avec l'ULB comme référent, l'UC Louvain, la Haute École provinciale Condorcet et l'IEX. Oui, évidemment, nous collaborons entre universités au sein de la communauté française. Et de nouveau sur notre dynamique campus U Charleroi, notre tout nouveau master en urbanisme et développement territorial, en codiplomation avec l'ULB, où cette fois, l'UMONS est référent. À la différence des rentrées précédentes, je ne parlerai pas de besoins financiers. Je ne parlerai pas d'enveloppe fermée et la nécessité de l'ouvrir, ou encore je ne parlerai pas du besoin de plus d'autonomie au sein des universités. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, nous en avons discuté avec notre tutelle, avec Madame la ministre, ce matin même. Les besoins et nos demandes restent les mêmes. Non, je ne parlerai pas de tout cela. À l'Université de Mons, la rentrée 2024 débute donc sous le signe de l'international, avec, vous l'avez vu dès l'entrée du cortège, l'accueil des délégations qui composent l'Alliance UNIS, représentée ici par le recteur-rectrice, mais également par près de 80 personnes qui sont venues assister à l'Assemblée générale aujourd'hui et demain. Pour rappel, UNIS, c'est l'association forte de 10 universités européennes qui partagent un ADN commun. Toutes présentent une taille humaine, avec un ancrage territorial fort, et placent leurs étudiantes et étudiants au cœur de leurs préoccupations. Elles sont également désireuses de consolider leur visibilité internationale. L'UMONS s'est investi dans la grande aventure UNIS dès le début, dès juillet 2020. L'accueil des délégations de UNIS en ce début d'année académique 24-25 dans les murs de notre université constitue une formidable occasion et aussi une très belle vitrine pour nous faire prendre conscience de l'ampleur prise par ce projet européen et dont l'objectif est de construire un véritable espace européen de la recherche et de l'éducation. Aujourd'hui, je peux l'affirmer, UNIS pèse dans le paysage universitaire européen. UNIS, c'est à l'heure où je vous parle, 1000
155 000 étudiants qui bénéficient avec l'Alliance d'une opportunité d'enrichissement de leur parcours académique via l'accès à des offres de formation supplémentaires, mais aussi un atout majeur dans le développement du parcours professionnel à travers notamment l'accès à des stages et projets de thèse internationaux. EUNIS, c'est plus de 6 000 chercheurs qui collaborent étroitement malgré la distance et mettent leurs talents et compétences au service de projets de recherche ambitieux, tels que le programme Horizon 2020 ou l'organisation de Summer Schools pour tous nos doctorantes et doctorants. EUNIS, c'est 15 000 membres du personnel qui bénéficient eux aussi de nombreuses opportunités de mobilité. Également pour le personnel des universités partenaires, notamment administratifs, grâce à des BIP, des Blended Intensive Programs, des programmes de mobilité courte. EUNIS, c'est 110 cours proposés entre 2021 et ce jour, dont 17 par l'UMONS pour 1977 étudiants. Notons également que 12 cours de langue ont été créés spécifiquement dans le cadre d'EUNIS, attirant plus de 1500 participants. EUNIS, c'est enfin 14 programmes de cours, principalement des programmes de master intégrant de la mobilité physique, co-développés par un minimum de 3 partenaires EUNIS, dont 3 sont coordonnés par l'UMONS. Je ne citerai ici que le cours de chimie bio-inspirée et qui vient précisément de débuter à l'UMONS, à Mons, donc ici, cette semaine. Vous le voyez, EUNIS n'est plus un projet, mais une réalité. Notre université a d'ailleurs activement contribué à l'important travail autour de l'institutionnalisation d'EUNIS et de sa gouvernance. J'aimerais ici remercier tous nos collègues qui se sont impliqués dans l'Alliance et qui continuent à le faire. Je songe en particulier au professeur Bernard Harmony et au professeur Ronnie Sneiders, ainsi qu'aux membres de notre service EUNIS UMONS. Mais pourquoi, diable, se lancer à l'international alors qu'on a tant à faire déjà dans cette province, dans notre région? C'est la question. Eh bien, il y a beaucoup à dire à ce sujet. Et je vous invite à lire attentivement le magazine L'UMONS qui vient de paraître et consacre sur près de 60 pages un dossier spécial sur notre positionnement à l'international. Vous y découvrirez combien l'UMONS est déjà tellement présente à l'international. Elle l'était déjà au moment de sa création, mais la progression dans ce domaine est spectaculaire en 15 ans. Ce formidable résultat, on le doit aux hommes et aux femmes qui œuvrent au quotidien pour faire de notre université ce qu'elle est. L'institution universitaire de référence dans la province la plus peuplée de Wallonie, tout en rayonnant internationalement. Je vous propose d'ailleurs de les découvrir dans cette vidéo qui vous donne quelques faits et chiffres intéressants à ce sujet. À tout de suite donc.